Bienvenue chez Eden Production. Bonsoir, c'est Eden de Eden Production. Bienvenue dans les coulisses de celles et ceux qui sauvent des vies dans l'ombre du chaos. Aujourd'hui, on vous amène au cœur des Sams pour découvrir le quotidien d'un homme de terrain, de sang-froid et de cœur. Kelsey, médecin EMS à Los Santos. Accrochez-vous, ici on parle vrai. Bonsoir Kelsey. Bonsoir, enchanté, Kelsey Ross, médecin donc de Sandy Shore. Actuellement, j'ai plusieurs formations à mon actif. Donc, je suis sexologue, je suis ophtalmologue et je suis aussi pédiatre. Alors, monsieur Kelsey, je vais un peu vous expliquer un peu le principe de ce concept. Vous allez avoir 5 questions classiques pour mieux vous connaître et 5 questions sans tabou. Nous, on est du genre à pas déranger chez Eden Production, on creuse, d'accord? Il n'y a pas de souci. Actuellement, je dois être à mon 7e mois, 6e mois à peu près. Et ça se passe comment? Globalement, j'ai une équipe formidable, mes collègues, mes supérieurs, etc. Franchement, on ne perd pas le nord, c'est toujours actif, il y a toujours du travail à faire. De bons patients, des patients assez cool, pas mal de patients qui souhaitent avoir des soins de qualité, qui viennent chez nous et qui repartent heureux et bien évidemment soignés. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médecin dans une ville aussi mouvementée? Bah écoutez, honnêtement, soigner mon prochain, aider mon prochain tout simplement, donner l'amour que j'ai à tous mes patients, redistribuer tout ça, tous les soins de qualité que j'offre et que mes collègues offrent aussi. Honnêtement, j'ai pas d'autre réponse que juste faire le bien autour de moi, sauver mon prochain. Je viens d'une famille qui a beaucoup galéré dans la vie. J'ai été beaucoup de fois assez triste de la perte de proches, de ne pas pouvoir faire quelque chose, etc., etc. Donc globalement, ça a été aider mon prochain, principalement. Quelles sont les situations d'urgence que vous rencontrez le plus souvent? Blessure par balle, je dirais. Blessure par balle ou accident domestique, style des chutes ou des coupures, etc. Ou des accidents de moto, la plupart du temps. Mais ce qui revient assez souvent, c'est les blessures par balle. Et après ces blessures barbales, vous communiquez directement avec les forces de l'ordre? C'est ça exactement. Donc dès qu'on traite un patient qui a eu une balle, peu importe, hein, au niveau du bras, de la jambe, tant qu'il a reçu une balle, on communique aux forces de l'ordre tout ce qui a été fait sur la personne. Et on les invite à venir pour poser des questions au patient directement lorsqu'il est réveillé après sa chirurgie. Quel est votre rapport avec les autres corps de l'État, comme la LSPD ou les pompiers ou le gouvernement? Honnêtement, que du bien. J'ai jamais eu de soucis avec aucune force de l'ordre, aucun service public. Donc globalement, tout le monde s'entend bien. On a même certains qui sont assez proches de l'hôpital, assez proches de mes collègues. J'ai moi-même quelques amis policiers. Globalement, tout se passe bien. Désormais, monsieur Kelsey, nous allons passer aux questions sans tabou. Jingle. Vous arrive-t-il parfois de ne pas sauver une vie et de vous en vouloir? Ça m'est arrivé. Malheureusement, ça m'est arrivé une fois. Je veux plus être aussi triste que je l'ai été lors de cette tentative de soigner cette personne. Honnêtement, cette personne, je la connaissais assez peu. Je l'avais déjà vue pas mal de fois. J'ai malheureusement échoué à cette mission. J'ai tout fait pour. Elle était déjà assez faible lorsque je l'ai soignée, donc elle s'est réveillée, elle a pu dire au revoir à ses proches, puis finalement rejoindre le ciel. Soignez-vous même des criminels armés? Est-ce que vous vous sentez utilisé parfois? Honnêtement, c'est souvent des criminels qui sont à l'hôpital pour être soignés. Donc globalement, je me sens pas en danger, j'ai toujours une personne issue des forces de l'ordre devant la salle ou quoi que ce soit. Globalement, je me suis jamais senti en danger, j'ai jamais eu d'attaque, que ce soit attaque terroriste ou quoi. Honnêtement, j'ai jamais connu ça. Globalement, je me sens toujours en sécurité, surtout avec le poste de police qui se trouve juste à côté de l'hôpital. Donc honnêtement, tout va bien. Avez-vous déjà vu des collègues craquer mentalement? Si oui, qui? Et vous, vous tenez bien le coup? Honnêtement, j'ai que des collègues forts. Que ce soit mon directeur adjoint. Le seul qui a pu flancher, ça a été moi, de nombreuses reprises sur des cas assez différents. Je ne fais pas de grosses bêtises derrière, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des moments assez émouvants dans lesquels, des fois, on ne peut pas se contrôler, on ne peut pas gérer son stress, on ne peut pas gérer tout, surtout.
Mais globalement, j'ai une équipe assez solide. C'est pourquoi, des fois, je me permets un peu de flancher, même si j'évite, surtout en face des patients, pour éviter de leur faire peur. Je reste assez professionnel et c'est ce qui fait ma force. Est-ce que vous avez déjà eu des interventions où vous êtes senti en danger, voire ciblé volontairement? Il y a eu très longtemps, très longtemps, à l'époque où notre pays était séparé. Nouveau-Mexique, États-Unis. J'ai été victime d'un assaut alors que j'exerçais mon métier tranquillement. Malheureusement, je me suis pas senti écouté. Je me suis pas senti aidé. J'ai reçu 12 balles à des endroits non vitaux, heureusement, grâce à l'aide de Dieu. C'est la seule fois où j'ai été outré et profondément déçu par notre pays. Ça a été le seul cas où honnêtement, j'ai craqué et j'ai même fondu en larmes. Honnêtement, ça a été un moment dur dans ma vie. J'ai réussi à me relever, que ce soit grâce à mes collègues, grâce à des amis, ou grâce à mon métier tout simplement, ou grâce à mon meilleur ami, qui d'ailleurs je n'ai plus de nouvelles de lui. Il s'appelait Tyrese Williams et voilà. Pour vous, est-ce que la reconnaissance des citoyens est à la hauteur de ce que vous vivez chaque jour? Et pourquoi? Globalement, je dirais que oui. Honnêtement, on a beaucoup de retours de beaucoup de patients qui ont été soignés, des patients qui ont eu des problèmes beaucoup plus graves que d'autres, un peu tout type de blessures. J'ai- On a toujours été reconnaissant envers moi, envers mes soins, envers les soins de mes collègues. Euh, j'ai eu rarement des cas où des personnes étaient mécontentes de leurs soins, sachant que nos soins ne sont pas excessivement chers. Ils sont bien traités, bien accueillis, bien nourris dans le cas où c'est des blessures plutôt graves. Sachant qu'on a tout type de personnes qui ont des spécialités à notre hôpital, que ce soit psychologue, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais sexologue aussi. On a vraiment eu beaucoup de retours, que ce soit des amis ou des personnes que l'on ne connaissait pas avant. Et honnêtement, on a toujours eu une bienveillance. Tout le monde a été bienveillant avec nous, tout le monde nous a fait beaucoup de retours. Nous a même offert des cadeaux parfois. Donc globalement, j'estime avoir eu une bonne reconnaissance de ce que j'ai pu proposer. Est-ce que vous avez un message à tous les citoyens qui rêveraient d'être médecins comme vous ou qui souhaiteraient rejoindre votre équipe? Honnêtement, lancez-vous. Ne vous mettez pas de défi ou quoi dès le début, mais lancez-vous directement. N'ayez pas peur. Le danger est partout malheureusement, que ce soit chez nous, dans les services publics tels que les forces de l'ordre, partout. Même dans un magasin, tout peut arriver. Ça doit pas être le danger qui vous effraie, mais plus le fait de faire du bien autour de vous. Notamment de soigner des gens qui en ont besoin. Que ce soit ceux qui sont les plus démunis, comme ceux qui ont plus d'argent ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, tout type de profil doit être soigné. Vous pouvez vous lancer dès maintenant. Vous pouvez venir à l'hôpital, parler avec nous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours venir aussi. Honnêtement, on est une équipe formidable. Que ce soit à Paletto ou à Saint-Dichin, l'équipe est super sympa. Vous n'avez rien à craindre. Vous avez des bons conseils à recevoir de nous. Mais honnêtement, tout ce que j'ai à vous dire, lancez-vous. Il soigne les blessures les plus profondes sans jamais baisser les bras. Merci à ce médecin pour son temps et sa vérité. Ce genre de témoignage nous rappelle que l'humanité tient parfois à une seringue ou un regard. Et pendant qu'il sauve des vies, moi je vous attends pour faire briller la vôtre. Le talent show d'Eden Production arrive très bientôt sur vos écrans. Les castings sont ouverts. Présente-toi directement aux locaux du Weasel News ou contacte-moi au 555 728 5885. Que tu chantes, danses ou retournes la scène à ta manière, c'est le moment de montrer à Los Santos que tu vaux. A très vite et surtout, restez vrai.